La parole est à Monsieur Jean-Luc Laurent. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La crise de l'euro dure et j'ai une mauvaise nouvelle, elle risque de durer encore quelques années, pour ne pas dire longtemps. Je parle ici au nom des 3 députés du Mouvement républicain et citoyen, parti politique qui s'est constitué en 1992 avec le référendum sur le traité de Maastricht et qui a décidé à l'époque la création de la monnaie unique. Je vous prie de bien vouloir excuser, Monsieur le Ministre, notre constance, mais derrière les fables qui nous sont servies sur les cigales et les fourmis, les méritants et les indisciplinés, les bons et les mauvais élèves de la Bundesbank, ceux qui ont besoin de coups de règle d'or sur les doigts et ceux qui reçoivent les bons points de la Commission, nous discernons la validité de nos thèses. 10 années de monnaie unique ne les ont pas émoussés et nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de 20e anniversaire de l'euro tel qu'il a été conçu à l'origine. Les défauts constitutifs de la monnaie unique ne sont pas réductibles, car c'est le concept même de monnaie unique qui est inadapté à la diversité humaine, géographique, démographique, sociale, économique et politique de l'Europe. Face à l'alternative posée au départ entre monnaie unique et monnaie commune, nous défendons toujours la monnaie commune qui est la monnaie du réel, la monnaie du projet commun et de solidarité construite autour des nations qui sont les briques de base de la démocratie. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas des incendiaires. Nous ne nous réjouissons pas de l'incendie de la maison euro, incendie dont la crise des dettes publiques est la fumée, mais dont le foyer réside dans le concept même de monnaie unique et le creusement des différences de compétitivité entre les États. Quand le doigt montre le déficit public et le ratio dette sur produit intérieur brut, nous regardons les déséquilibres des balances commerciales et des balances des paiements, car là se trouve le foyer de la crise. L'euro était inadapté, l'extension à l'échelle de l'Europe de la politique de la Bundesbank était particulièrement inadaptée à une Europe hétérogène. 10 années de monnaie unique n'ont fait qu'aggraver le problème avec des stratégies nationales singulières d'adaptation à la contrainte monétaire et le chloroforme de taux d'intérêt faibles ou nuls. Le déclenchement de la crise financière a dit la vérité de ces 10 années d'illusoire convergence. Nous ne sommes pas des incendiaires, Monsieur le Ministre. C'est pourquoi nous sommes à vos côtés dans cette majorité présidentielle pour redresser la France dans la justice et changer l'Europe. Les parlementaires du mouvement républicain et citoyen ne voteront ni le traité, ni la loi organique qui instaure la règle d'or. Parce que nous sommes attachés à la souveraineté populaire. Le débat, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, tout à l'heure, est utile. Ce débat européen est trop souvent confisqué par les impératifs de ceux qui nous demandent de toujours dire oui. Notre pays est trop profondément engagé dans la construction européenne depuis 50 ans pour que le débat européen soit confisqué dans un choix binaire entre un oui et un non. D'autant que la gauche, vous le savez, Monsieur le Ministre, c'est le débat. Et ce débat sur la construction européenne traverse la gauche depuis longtemps. Dans ce débat, notre non sera constructif. Notre non sera et est positif, car s'il prend acte de l'absence de renégociation, il porte aussi l'exigence de la réorientation européenne. Nous ne voterons pas le traité, comme le dit l'accord signé entre le mouvement républicain et citoyen et le Parti socialiste du 9 mars dernier, qui disait que le traité est inacceptable. Le président de la République a eu une parole forte. Il a dit que le traité serait renégocié et complété. Oui, renégocié, il ne l'a pas été. Il ne le sera pas.
Attendez la fin, je vous suggère. Le traité ne sera pas renégocié. Complété, il a commencé à l'être lors du sommet européen du 28 juin. Il devra l'être plus fortement pour faire plus que compenser la logique mortifère de l'austérité héritée de l'époque qu'on a qualifiée de Merkozy. Il faut développer une politique de croissance en Europe par une politique active de la Banque centrale, par une politique de change qui réduise la surévaluation de l'euro, par de grands investissements mutualisés et par la relance salariale dans les pays qui le peuvent, et je dirais même dans les pays qui le doivent, car la monnaie unique, puisqu'elle est là, crée des solidarités dans les deux sens. Les fourmis doivent des comptes aux cigales. Le président de la République a pris les choses en main le 28 juin. Nous mesurons la difficulté de l'exercice et nous ne cédons pas à la facilité de l'accabler, mais nous voulons au contraire lui donner du temps. Nos partenaires européens sont peu commodes, nous le savons bien, et les interlocuteurs formés dans le moule technocratique et libéral de Bruxelles sont légion. La route, nous le savons bien, sera longue. Les choses changent en Europe, doucement. Les annonces du président de la Banque centrale européenne cet été ont été suivies du lancement début septembre du programme OMT, qui nous a été en partie vendu comme une révolution et qu'il nous faut regarder pour ce qu'il est, Monsieur le Ministre, une rustine, un geste positif qui éloigne un peu plus la BCE de son modèle, la Bouba, mais un geste limité, un geste qui conditionne l'aide de la Banque centrale européenne à des plans d'ajustement stricts. Le pacte de croissance obtenu le 28 juin est un bon début. Les annonces doivent être concrétisées par la mobilisation effective des 120 milliards issus des fonds structurels et de la Banque européenne d'investissement. La taxe sur les transactions financières, dont le principe est arrêté, doit maintenant être créée au travers de la coopération renforcée. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, faites-nous crédit de nous regarder non comme des eurosceptiques, des réfractaires ou des traînes savates archaïques. Nous ne sommes pas l'arrière-garde. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, nous sommes à l'avant-garde de l'euroréalisme. Dans la difficulté, beaucoup de voix plaident pour le fédéralisme, le grand saut fédéral, comme on dit. Nous craignons que dans le document dit des 4 présidents attendus pour l'automne, eh bien, cela pousse dans ce sens. Le président Barroso a prononcé récemment un discours où il plaide dans cette direction. Tout cela illustre une fois de plus que les théoriciens de la construction européenne dénomment, je reprends le terme, le spillover. On crée un outil, la monnaie unique, et il fabrique du fédéralisme. On nous dit que puisque nous avons une monnaie unique, il nous faut nécessairement un ministre des Finances européen qui fasse et défasse les budgets nationaux au détriment des parlements nationaux souverains. Et puisque nous avons une monnaie unique, il nous faudrait un président de la Commission élu au suffrage universel direct. C'est ce que suggère Mme Angela Merkel. Ce spillover, ce débordement n'est jamais que le nom sophistiqué de la fuite en avant. Et ceux qui ont fait de la randonnée au moins une fois savent que parfois il est plus raisonnable de revenir à la bifurcation et de prendre la bonne route que de s'entêter à avancer dans la mauvaise direction. Le président de la République a commencé à changer la donne en Europe, et d'abord en rompant le tête-à-tête entre la France et l'Allemagne, en tendant la main à l'Espagne et à l'Italie. Le président de la République a compris en effet que la France était un pays du Nord et du Sud, une passerelle. C'est notre force et cela doit nous renforcer dans la prise en compte de nos responsabilités, une responsabilité spécifique que nous confère notre géographie en Europe. Nous avons besoin désormais d'une réorientation de l'Europe qui appelle une nouvelle construction politique, qui est fondée à mes yeux sur les nations, sur l'intergouvernemental. Le référendum de 2005 nous l'a appris. L'Europe meurt de ses bricolages fonctionnels, de la fuite en avant. Les peuples crient, il faut les entendre.
Les politiques d'austérité aggravent cette situation et font peser sur l'Union européenne une réelle menace politique. Je vais faire une faute qu'un jeune parlementaire peut se permettre. Je vais doublement préjuger du résultat. Mardi, Monsieur le Premier ministre, le traité sera ratifié. Sans nos voix, sans d'autres voix à gauche, il sera voté. Mais je suis convaincu également qu'il ne sera pas appliqué. Le traité sera voté comme le dernier article d'une période révolue, comme un mauvais héritage. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, nous comptons sur vous pour que la donne change en Europe, pour le retour du réalisme politique et économique, pour le retour des peuples, ceux qui revendiquent aujourd'hui dans les rues comme ceux qui rentrent la tête dans les épaules en espérant que tout va bien se passer. Pour que la donne change en Europe, vous pouvez compter sur nous, mais je crois que la représentation nationale et le député que je suis vous demandent de pouvoir compter sur vous aussi. Merci. Merci, Monsieur Jean-Luc.